Mais Gérard Vespierre, est-ce que ces tirs de l'Iran ne vont pas entraîner mécaniquement, c'est ce qu'avait l'air de dire Emmanuel Dupuis, les monarchies du Golfe dans le conflit, plus directement? Elles y sont déjà. Donc, elles sont visées, mais elles pourraient riposter. Il y a 3 segments d'intervention des Iraniens. Premièrement, les bases américaines et tout ce qui concerne donc leur fourniture, soit pétrolière ou autre. Deuxièmement, effectivement, les installations pétrolières. Et ils ont tapé sur une raffinerie en Arabie Saoudite. Et troisièmement, vous avez des frappes sur les ressources touristiques, en particulier à Abu Dhabi, Dubaï. Donc, on a vu des frappes sur des hôtels, etc. Ce qui correspond à ce que disait Emmanuel à l'instant sur le système économique. Mais, donc, il y a ces 3 volets, mais c'est relativement, je dirais, moyen à faible comme impact, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils disposent à peu près de 400 à 500 tirs par jour sur 10 pays cibles, alors que vous avez en face, vous avez à peu près 1500 à 2000 missiles et bombes tirés par jour par Israël et les États-Unis sur une seule cible, l'Iran. Donc voyez-vous, ce décalage-là, c'est vraiment à très bien observer parce qu'il continue dans le temps. Et le résultat, à ce moment-là, va de soi, c'est-à-dire que l'Iran va avoir un prix exorbitant à payer. Ça reste que ça déstabilise la région. Quoi qu'il en soit. Le détroit d'Ormuz est fermé. Enfin, il y a un impact sur le business des monarchies du Golfe. Sur les monarchies du Golfe, c'est sûr, il y a un impact. Après, au deuxième, il y a un autre cercle que le cercle régional. Et le président de la République, d'ailleurs, a dit la crise est en train de s'étendre. Donc ça, c'est vraiment la crainte. Et si vous voulez, quand on parle d'Ormuz, il faut savoir que la Chine importe pratiquement 30% de son pétrole, justement, de cette région-là. Donc c'est aussi une autre façon de faire la guerre. Voilà. Gérard Vespierre, ils avaient, Israël et les Américains, des intérêts convergents, même si ils ne cherchent pas exactement la même chose forcément. Ils se sont retrouvés, mais alors qui a voulu tirer le premier? Il y a sur cette question du proche Moyen-Orient, entre Israël et les États-Unis, une collaboration stratégique de plusieurs dizaines d'années. Alors, voyez-vous, il y a finalement deux niveaux de lecture. Il y a le niveau de la communication, il y a le niveau des micros entre M. Trump, M. Rubio et éventuellement M. Netanyahou. Ça, c'est une chose. Mais il y a la réalité opérationnelle et stratégique qui est définie par les forces armées israéliennes et les forces armées américaines en coordination depuis des dizaines d'années. Et vous avez eu cette collaboration sur le contre qu'ils ont développé conjointement sur le programme nucléaire iranien. Ça fait depuis 2002-2003 que les deux pays collaborent étroitement pour ralentir le programme nucléaire iranien, de mener les négociations et maintenant de frapper. Vous avez eu ces 3 niveaux progressifs de coordination et d'intervention, mais millimétrés. Après, ce sont des querelles, je dirais, de politique intérieure, de dire « non, je n'ai pas voulu tirer le premier, c'est l'autre, etc. » Mais ça, c'est le niveau politique, ce n'est pas le niveau stratégique. Gérard Vespierre, d'un mot, les propos d'Emmanuel Macron, ils peuvent avoir concrètement une efficacité, une efficience, là? L'efficacité a été en 2024, quand l'armée israélienne a réduit de 70% les capacités militaires du Hezbollah. Donc il reste encore une partie du chemin. L'armée libanaise a effectivement commencé à désarmer une partie donc, des forces du Hezbollah restantes, mais le Hezbollah vient de faire l'erreur d'attaquer et de lancer des roquettes sur Israël, sur le nord du pays. Donc l'armée israélienne a pris la décision, effectivement, de hâter le processus et d'aller maintenant plus vite pour le désarmement et supprimer donc la présence du Hezbollah dans le sud, mais je pense sans vouloir occuper le terrain.